Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est le live 326 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à venir me voir en privé. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Mais je vous ai déjà demandé, ça je crois. Et aujourd'hui, coucou Anne-Sophie, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, pour ce live, je voulais un petit peu, on est le 1er juin, et je voulais un petit peu poser avec vous ce bilan que je fais du mois de mai, avec tout ce que ça a impliqué pour moi en termes de changement, en termes de chamboulement. Ce que j'en retire et aussi que c'est bien de prendre le temps. donc fin avril, comme la plupart d'entre vous le savez, je quittais le salariat pour me consacrer à mon entreprise. Enfin, me consacrer pleinement à mon entreprise et je m'étais dit que je me laisserais voilà, 2 semaines de repos pour être un petit peu off et prendre du temps pour moi. Et en fait, ça a été vraiment tout le mois de mai et ça va être encore jusqu'à la fin de cette semaine parce que je pense que j'ai eu besoin de reposer plein de choses à plat, que ça me fait du bien parce que c'est un temps que je ne prenais pas forcément jusque-là ou de manière très découpée. Alors il y a eu un petit peu de culpabilité, j'ai eu un petit peu de mal à me dire je prends tout ce mois de mai off pour moi pour revenir un petit peu au centre tout simplement. Et en fait vous savez, quand je vous dis que c'est important de ralentir et tout ça, là, même si j'ai été présente tous les jours sur les réseaux, même si j'étais un peu moins active en story par rapport à d'habitude, ça a été quand même un grand ralenti pour moi, parce que j'avais besoin aussi d'explorer ce qui me convenait en termes de rythme, d'apprendre à m'écouter vraiment avec tout ce temps disponible que j'ai pour moi. Donc j'ai vraiment mis un gros frein sur plein de choses pour mon plus grand bien, clairement. Mais pour autant, ça m'a pas empêché d'être présente quotidiennement, de continuer à faire ce défi live dans la même dynamique, de continuer à être là. Et ralentir veut pas dire tout couper, veut pas dire forcément tout arrêter. On peut ralentir tout en étant quand même présent aux endroits où c'est nécessaire. Coucou Elodie. Ça m'a pas empêché de faire une masterclass hier soir et d'y prendre beaucoup de plaisir. Les filles, j'y pense parce que vous étiez là et c'était vraiment chouette. Hier soir, vraiment, j'ai adoré. Et pour ceux qui voudraient voir le replay, vous pouvez encore vous inscrire en bio. Vous recevrez le lien directement pour voir le replay. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais ralentir veut pas dire tout couper, tout stopper. Parce que je peux clairement dire que j'ai vraiment ralenti ce mois de mai et pourtant j'ai été là, j'ai pas tout coupé, tout stoppé. Et on peut trouver l'équilibre aussi dans ces choses-là. C'est pas forcément tout ou rien. Parce que souvent, avec cette notion de ralentir, il y a un peu cette notion de tout arrêter et de vraiment se mettre off, notamment sur les réseaux, alors que c'est pas forcément quelque chose de nécessaire. On peut aussi ralentir et prendre ce temps pour soi, tout en continuant d'être présent, tout en étant dans quelque chose, voilà, d'un peu plus mesuré, parce que je sais que je suis aussi beaucoup plus présente en story habituellement, là beaucoup moins, je ressens moins cet appel. J'ai des inspirations qui sont là, mais voilà, je sens que c'est pas encore le moment pour moi, pour certaines choses, que je laisse pas mal de choses décanter en moi. Et mais je sais aussi que là, j'ai vraiment envie de relancer la machine, mais en fait, il y a beaucoup de choses sur ce mois de mai. Encore cette semaine, je suis un programme de coaching qui me fait pas mal bouger à l'intérieur. Et énergétiquement, c'est puissant et du coup, c'est crevant. Je n'ai strictement rien fait cet après-midi parce que j'étais KO.
et il y a toujours cette notion de timing divin qui me revient beaucoup à l'esprit. C'est vrai que voilà, je m'étais dit bon, je me laisse 2 semaines off et puis après je repars parce que le but c'est quand même de mettre plus de temps et d'énergie pour mon entreprise, mais c'est important aussi de s'accorder du temps. Je m'en suis beaucoup accordé ce mois-ci. Je suis heureuse de m'être fait ce cadeau. Parce que j'ai exploré plein de choses aussi ce mois-ci et j'ai beaucoup de réponses à des interrogations que j'avais en termes d'organisation, de gestion de mon travail, de toutes ces choses-là. Et puis il y a beaucoup de légèreté aussi, puis c'est vrai que le timing est cool parce qu'on est au printemps, il fait super beau et je me dis j'ai quand même bien choisi mon moment pour cette transition parce que je me dis qu'en hiver ça aurait été moins cool. Tandis que là je peux profiter voilà, de sortir en journée, de profiter du soleil, de prendre du temps pour moi. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte un petit peu. Et le bilan que je retirerais, c'est vraiment que ce mois de mai, j'ai réappris, un petit peu réappris à vivre, appris aussi plein de choses sur moi et compris que même en étant dans le ralentissement, finalement, je suis encore là, je suis encore présente. Je ressens pas le besoin de tout couper. Vraiment, je l'ai pas du tout ressenti. Et j'en ai pas envie, surtout. Et c'est aussi tout ce que j'ai construit ces dernières années à l'intérieur qui est quand même solide et qui fait que je suis pas du tout dans ce rejet des réseaux sociaux, alors que ça fait 3 ans que mon activité, je la développe sur les réseaux sociaux et j'ai pas du tout ce rejet des réseaux sociaux. Et je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, j'ai vu quelques trucs en story passer au sujet des réseaux, des gens qui se disaient mais est-ce qu'on peut pas revenir à l'essentiel et couper les réseaux et couper tout ça mais j'ai envie de dire c'est quoi l'essentiel? Coucou Olivia, c'est quoi l'essentiel en fait? Est-ce que excusez-moi, ça me chatouille vraiment, je vais juste me moucher. Pardon, ça va mieux. Mais je me dis, quand je lis ça, je me dis, c'est quoi l'essentiel finalement? Parce que si on s'en tient juste à nos besoins essentiels, c'est quoi? Avoir un toit sur la tête, être en sécurité, avoir à boire et à manger, parce que c'est ça nos besoins essentiels finalement. Et tout le reste, c'est du superflu. C'est, voilà, pour moi, quand on parle d'essentiel, je me dis c'est quoi? Est-ce que c'est nos besoins primaires? Est-ce que c'est quels besoins en fait? Et les essentiels sont pas les mêmes pour tout le monde, je crois. Et je comprends parfaitement qu'il y ait des personnes pour qui les réseaux puissent être pesants, puissent représenter quelque chose qui, à un moment, n'est plus épanouissant. Je le conçois complètement. Et je sais aussi que, voilà, des fois j'en vois qui écrivent oui, les réseaux, c'est pas la vraie vie. Oui et non en fait. Alors c'est clair que la vraie vie, c'est pas uniquement derrière un écran, mais on crée énormément de choses qui sont vachement vraies quand même à travers les réseaux. C'est pas juste des trucs qui sont fake ou je ne sais quoi. Et c'est ça, Elodie, chacun sa vision de l'essentiel en fait. Et de dire si on coupait les réseaux pour revenir à l'essentiel, je me dis si c'est ton essentiel, alors fais-le, parce que si c'est juste pour toi, fais-le. Vraiment, le but c'est pas d'être, on n'est pas là pour souffrir quoi, clairement. Mais moi c'est pas quelque chose qui vient me mettre des tensions intérieures. Je m'en éloigne très facilement au cours de la journée et ça je vous l'avais déjà partagé début mai. Ça m'avait surprise que depuis que j'étais plus salariée, j'allais beaucoup moins sur les réseaux. Parce que en fait quand j'étais au boulot la journée, j'avais toujours cette peur de manquer quelque chose. Et du coup dès que j'avais quelques minutes, je me connectais. Tandis que là, vu que j'y vais quand j'en ai envie vraiment en fonction de ce qui m'appelle,
j'y vais beaucoup plus en conscience et au final, j'y vais moins. Donc, voyez comme moi, aller vers mes essentiels m'a amené à plus d'équilibre aussi dans ma présence, enfin dans ma consommation, on va dire plutôt sur les réseaux, dans mon temps passé sur les réseaux. Parce que mes essentiels sont beaucoup plus nourris. Ce qui est essentiel pour moi, j'ai beaucoup plus de temps de le nourrir pour apprendre, pour prendre le temps. Parce que je me rends compte que vraiment ma valeur temps pour moi est très très haute. Et je le savais, c'était là, mais je le verbalisais pas forcément. Alors que c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi. Et du coup, comme ça, c'est beaucoup plus nourri, eh bien, j'ai beaucoup moins besoin de compenser quelque chose d'autre, avec quelque chose d'autre, un peu par compulsion, concrètement. Et mais en fait, c'est ça la. Après, c'est une très très bonne question à se poser, de se dire quels sont nos essentiels à nous. Et je sais pas du tout comment j'en suis arrivée là au fil de ma réflexion. Mais le fait est, oui, ça m'a vraiment ramené à mes essentiels finalement, à observer ce qui est important pour moi, comment je veux gérer mes semaines aussi. J'ai observé plein de choses. Et même si sur ce mois de mai, j'ai pas été hyper active, il n'y a pas une nouvelle cliente, j'ai pas sorti de nouveaux programmes, ça a été, voilà, pour mon entreprise. On pourrait regarder ça voilà, au vu des chiffres et se dire que c'est un bilan qui est franchement pas positif pour pas dire négatif. Mais moi, je trouve que c'est un bilan qui est hyper important parce que voilà, c'est une transition qui est quand même... c'est pas rien ce qui se passe pour moi. Et vouloir aller trop vite, vouloir se précipiter, vouloir tout de suite aller sur autre chose parce que je le fais pour ça et maintenant que j'ai le temps, il faut que j'aille charbonner. Ça aurait potentiellement pu m'amener à me foutre la tête dans le mur dans 2 ou 3 mois et réaliser que ce temps, à un moment ou à un autre, j'aurais eu besoin de le prendre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Dites-moi les filles, j'ai l'impression de faire des phrases interminables là. Donc, dites-moi si c'est clair. Et ça m'a amené aussi ancrage solide, Elodie, ouais, c'est ça. Et ça m'a amené aussi... voilà, observer un petit peu mon rapport à la culpabilité aussi, à voir comment je vivais ça. Et en fait, d'un jour à l'autre, tout est différent. Et je sais, voilà, je vois qu'il y a ces moments où je vais être très productive. J'ai aussi une vision très très claire de ce que j'ai à faire, de ce que je veux faire, de ce que je veux amener. Et je me rends compte que ça c'est un ancrage qui est solide aussi, Elodie. D'avoir cette vision claire à court terme. Tu me suis, Anne-Sophie? Bon, tout va bien si vous me suivez. Et en fait, je me rends compte que d'avoir une vision claire, alors c'est la vision à long terme, mais aussi à court et moyen terme. À court et moyen terme, ma vision, elle est très claire. Je sais ce que je vais amener dans les prochaines semaines. Et du coup, il y a un côté qui est très rassurant quand on sait où on va, quand on sait ce qu'on a à faire. Du coup, il y a ce côté très rassurant. Et quelque chose me dit que si je n'ai pas sauté ce pas plus tôt, je l'ai souvent dit aussi pendant mes lives, j'ai un fort besoin de sécurité qui est là. Alors, on l'a tous évidemment, mais j'observe quand même qu'il y a des entrepreneurs qui sont un petit peu plus tête brûlée que moi quand même. Et voilà, ma valeur sécurité est très importante aussi. Et je pense que c'est ça qui a fait que... Voilà, il y a quelques années, j'ai eu besoin de retourner dans le salariat pour recréer cette sécurité parce que je n'avais pas cette vision de ce que je voulais. Je travaillais un petit peu voilà, en fonction de où le flow m'emmenait. C'était pas moi qui prenais les rênes, j'étais pas leader finalement dans mon entreprise. Et ça, aujourd'hui, c'est complètement différent. Et ce mois de mai m'a permis d'observer ça aussi et de voir que vraiment je suis très au clair. J'ai appris tellement, j'ai essuyé pas mal d'échecs aussi. Il y a plein de choses qui n'ont pas du tout fonctionné comme je voulais.
j'ai tenté des choses et puis j'ai arrêté. Enfin, voilà, il y a eu plein d'étapes, des étapes, j'ai envie de dire que presque tout le monde passe dans nos métiers et dans l'entrepreneuriat en général. Et j'avais besoin de vivre tout ça, tout en ayant ma sécurité de salarié. Et j'arrive à vivre ça avec sérénité, justement, parce qu'il y a eu tout ça avant. Et ça me ramène vraiment au fait que tout est parfait, que tout se passe comme ça doit se passer. Et je comprends aussi beaucoup mieux maintenant pourquoi le 31 janvier, mais d'un coup, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit, j'en ai marre, quoi, c'est fini, là, je ne peux plus. Et ça m'a pris vraiment comme un coup de fusil. Alors, c'est un truc que je mûrissais depuis un moment quand même, mais ça m'a quand même pris d'un coup le 31 janvier parce que tout ça était prêt. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui vient préparer l'avenir, vient préparer la suite. Tout ce qu'on fait, c'est chaque jour des petites graines qu'on plante. On ne sait pas quand elles vont éclore, on ne sait pas quand tout ça va pousser. Et quand je dis ça, je ne vous parle pas tant de résultats. Il y a la notion de résultat aussi qui est importante, surtout quand on est entrepreneur. C'est important de l'avoir à l'esprit, mais aussi en termes de maturité intérieure pour faire certaines choses. Et cette maturité-là n'était pas présente avant. Et j'ai eu besoin de tout ça. Et ça a été très intéressant d'observer vraiment toutes ces choses à l'intérieur sur le mois de mai. Et puis voilà, le programme que je suis cette semaine aussi m'amène beaucoup de réflexions qui sont puissantes, vraiment, au-delà du vécu, parce que voilà, il y a un gros travail énergétique qui se fait aussi et qui fait bouger plein de choses que clairement j'ai pas encore conscientisé. Mais et voilà, et de faire ce programme cette semaine là, c'est vraiment un timing qui est idéal. Et tout ce mois de mai aura déroulé de la meilleure manière qui soit pour moi en fait, et exactement de la manière dont j'avais besoin. Et tant pis si j'ai laissé un peu de côté certaines choses parce que c'est très clair pour la suite. Et je pense que c'est important de s'autoriser parfois de se dire « Ok, là je suis un peu off, je prends une pause, mais je n'arrête pas tout pour autant. » On peut être en pause, être en ralenti et pour autant ne pas tout arrêter. Parce que je pense que quand on arrête tout volontairement, je me dis que ça ne va pas être facile de se relancer. Et puis avec les lives, l'avantage c'est que j'ai un rythme qui est là, j'ai une habitude qui est là. Et ça c'est précieux. Et je pense que ce défi live était là pour ça aussi. Parce que quand je vois la date de fin, ça va être à peu près vers la mi-juillet, la fin de ce défi live. Et je me dis, là je serai vraiment dans cette nouvelle vie, bien ancrée dans cette nouvelle vie, avec voilà mes nouvelles habitudes et tout ça qui sera beaucoup mieux intégré d'ici là. Et ce défi live finalement m'aura vraiment porté pendant un an pour arriver à un point où je serai prête à être dans cette stabilité sans lui. Anne-Sophie, tout à fait d'accord sur ces petites graines semées. C'est aussi très intéressant d'avoir ton regard sur ton expérience et ton cheminement. Ouais, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, parce que je me suis dit, tiens, je vais faire une petite story, c'est le 1er juin, il fait beau, tout à l'heure, je marchais les pieds nus dans l'herbe et tout, puis je me dis, en fait, non, plus simplement, je vais faire mon bilan de mai en live. Comme ça, j'en garde une trace aussi, c'est pour moi, égoïstement, hein, vous le savez, c'est aussi pour moi. Mais voilà, pouvoir vous partager ces réflexions à voix haute, voilà, c'est intéressant pour moi parce que voilà, vous savez que je prépare pas trop mes lives et je laisse le flow se présenter à moi. Et je me dis que voilà, ça peut être aussi intéressant pour vous et je vois dans quel bon timing aura été ce défi live et comme toutes ces choses que j'ai mises en place, plus particulièrement l'année dernière, prennent encore plus de sens maintenant. Et c'est parce que aussi j'ai vraiment construit cette foi dans ce que je veux, dans ce que je suis capable de faire, dans ce que je désire, dans ma foi en plein de choses a été
Voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment une foi inébranlable que je suis sur la bonne route. Et je sais qu'il y aura plein d'ajustements et plein de mouvements et plein de choses qui vont bouger. Mais je suis sur ma bonne route aujourd'hui. Et je vois à quel point toutes ces choses que j'ai fait depuis 3 ans, on va dire presque depuis toujours, mais voilà, surtout depuis ces dernières années, ont un sens profond par rapport à celle que je suis. Et c'est comme ça que j'avais besoin de vivre les choses, et c'est comme ça que j'avais besoin de vivre ce mois de mai. Et voilà. En fait, et je suis assez contente, même si ça a été par moments inconfortable, parce qu'il y a eu des moments où j'ai culpabilisé. Je me disais, Aurélie, tu pourrais en faire plus, tu prends beaucoup de temps pour lire, pour te mettre dans tes formations, à regarder des vidéos, à apprendre, mais voilà, moi j'ai besoin d'apprendre aussi. Et donc ça a été aussi apprivoiser cette culpabilité qui est là. Et la faire taire un petit peu. Et puis ouais, tout le programme cette semaine qui est tellement puissant. C'est un programme que j'ai pris autour de l'argent, mais en fait on parle très peu d'argent. On vient voir beaucoup d'autres choses qui sont en lien avec ça, et c'est vraiment passionnant, et c'est vraiment un très très bon timing, et qui va aussi me permettre d'enclencher la dynamique qui arrive d'une manière très différente. Donc voilà. Pour le partage de ce soir, que j'avais envie de vous faire. Alors, j'ai mis bilan du mois de mai, comme vous voyez, c'est pas un bilan très structuré, très organisé, mais c'est mon bilan. Je vais poser aussi certaines choses sur papier. Et en tout cas, ce que je retiens, c'est que je suis toujours aussi heureuse de mes choix, vraiment. Et c'est ça l'essentiel, finalement, de faire les choix qui sont justes et alignés pour nous. Et ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est confortable tous les jours, mais je sais que c'est les bons choix. Et que tout ça s'est fait dans le temps. Vraiment, ça se fait pas en un jour, ça se fait dans le temps. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de temps pour faire les choses. Alors, j'ai une amie qui me dit « Mais tu sais, dans l'entrepreneuriat, faut aller vite. » Et j'en ai conscience, mais sur certains aspects, moi, j'ai besoin de temps. Je suis comme ça, voilà, j'ai besoin de temps pour certains trucs. Je suis pas forcément, je peux aller très très vite dans mes prises de décision et pour mettre en place des choses, mais parfois j'ai aussi besoin de temps. Et voilà, et c'est moi aussi ça. Elodie, j'adore écouter ce cheminement personnel. Ouais, et puis vraiment, ouais, c'est ce que je veux dire, enfin, c'est le temps, on n'a pas tous ce même rapport au temps. Il y a des gens qui ont été... Alors moi, j'ai vu 2 types de personnes autour de moi, hein, depuis que j'ai démarré. Il y a tous ces gens que je vois plus et qui ont arrêté pour des raisons qui sont les leurs. Et je vois des gens qui ont été beaucoup plus vite que moi. Mais en même temps, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc voilà, on n'a pas tout le background de tout le monde. Et avec les raisons, on peut vite tomber dans la comparaison. Et voilà, se dire, bah moi, c'est mon timing en fait. Il n'y a pas un timing qui est idéal pour tout le monde. Moi, c'était mon timing et il est parfait. Et il est parfait. Et ton timing à toi, Elodie, il est parfait. Et ton timing, Anne-Sophie, il est parfait. Ne doutez pas de ça parce que voilà, la vie nous emmène à ce qu'on est prêt à vivre, et elle nous emmène toujours sur le bon chemin, quoi. Si on sait l'écouter. Évidemment, mais voilà. Donc voilà, pour ce bilan de mai, un petit peu freestyle à la Aurélie, hein, c'est jamais trop structuré quand même. Mais voilà, j'espère que ce partage vous aura éclairé, vous aura représenté une contribution pour vous, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait avec vous en live. Je fais rarement mon bilan du mois parce que c'est quelque chose que je pose un petit peu pour moi. Mais là, voilà, je sais pas, je trouvais ça intéressant aujourd'hui de le faire avec vous.
Alors, Elodie, tu as la porte 33 en design, la porte du retrait, le besoin d'infuser et de se raconter la leçon une fois comprise. Je sais pas, j'irai voir. Je connais pas mon design par cœur. J'ai ma charte, j'ai tout. Mais c'est peut-être ça. Et j'ai mon livret, mais enfin, j'ai un livret qu'on m'avait fait, mais j'avoue ne pas m'y plonger très souvent. J'irai voir si j'ai cette fameuse porte 33. C'est peut-être ça, Elodie. Et ouais, Anne-Sophie, tout est parfait, n'en doutez pas. Et continuez à avancer sur le chemin, parce qu'il vous emmène forcément au bon endroit. Voilà. Heureuse que ça vous ait parlé, les filles. Pour les personnes qui seront en replay, dites-moi ce que ça vous aura inspiré, ce partage. Et puis voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous embrasse. Ciao ciao.